Christelle Morel-Journel, le réseau des agences de Saint-Étienne et de Lyon a souhaité avoir votre vision, votre perception d'une possible controverse, alors au sens un esprit critique, qui permettrait un petit peu d'aller un petit peu plus loin dans l'approche de la zéro artificialisation nette des sols. Merci de cette question, je suis ravie de contribuer autant que possible. Donc cette grande question de la zéro artificialisation nette des sols renvoie à une expression associée, donc, qui est celle de la sobriété foncière. Donc on est effectivement dans des nouveaux mots pour parler de la consommation des espaces naturels et agricoles, et des nouveaux mots qu'il faudrait prendre au sérieux, c'est-à-dire que quand on dit sobriété foncière, que le foncier soit appréhendé non plus comme habituellement et de manière tout à fait intrinsèque à la discipline de l'aménagement comme de simples surfaces, mais bien comme des sols, comme des terres, comme des épaisseurs qui contribuent en tant que telles à la biodiversité, puisque c'est bien un enjeu de cette réflexion sur le ZAN. Et là, il est clair que cette consommation excessive des sols, particulièrement dans certaines régions, la métropole stéphanoise qui n'a pas un dynamisme démographique aussi net que d'autres agglomérations en Auvergne-Rhône-Alpes, a eu une consommation de sol tout à fait qui dépasse largement la proportion de son accroissement démographique. Donc c'est une question effectivement très sérieuse. Et il ne faudrait pas que ces nouvelles expressions ne soient que cosmétiques et qu'on ne réfléchisse pas à ces processus d'urbanisation, d'anthropisation du monde qui mettent en danger notre vie d'humain sur cette planète, nos manières d'habiter la Terre. Mais si je comprends bien, vous avez une inquiétude, c'est-à-dire qu'au moment où vous me signifiez cette opportunité qui s'offre à nous de raisonner autrement, vous éprouvez une crainte. Assez claire, et cette crainte qui porte sur le terme net. Je vais changer d'expression pour revenir sur le ZAN, parce que cet adjectif net, c'est un adjectif qui a une étymologie précise sur cette question extrêmement cruciale. Il faut être attentif au paradigme dans lequel on s'installe. Si ce paradigme qui est en train d'émerger, qui est pensé, qui est celui de l'anthropocène, qui est celui de la nécessité d'un nouveau pacte entre les sociétés humaines, la Terre, toutes les dimensions du vivant, je crois qu'on démarre bien. Si dans cette zéro artificialisation nette et les mécanismes associés, type ERC, etc., on reste dans une manière de réfléchir qui est celle de la pensée économiste ou économiciste, en tout cas celle qui est liée à cette tendance du capitalisme contemporain à marchandiser beaucoup de dimensions du vivant, et bien là, on risque vraiment de passer à côté d'une opportunité d'actualiser ce pacte et de renoncer à ces valeurs économiques qui ne sont liées qu'à une exploitation de la terre et du vivant. Donc ça veut dire que le message que vous adressez à la table ronde, c'est que les protagonistes en présence ont dans le fond une responsabilité morale à poser les choses au bon endroit ? Ils ont une énorme responsabilité, ils ont aussi un travail passionnant devant eux, à essayer de déconstruire des modes de raisonnement qui sont encore actifs dans la pensée de l'urbanisme et l'aménagement, ne serait-ce que cette idée fonctionnaliste aussi de faire une chose d'un côté et une chose de l'autre, oui, donc de remettre en cause des fondamentaux, j'ai envie de dire, mais pour des horizons qui sont vraiment absolument passionnants, notamment dans cette aire métropolitaine de Lyon-Saint-Étienne qui rassemble un nombre de configurations urbaines et territoriales tout à fait divers et dont les interdépendances peuvent être vraiment retravaillées, me semble-t-il, à l'aune de cette pensée plus anthropocène.
Il est à craindre que ce dispositif prenne sens dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous vivons quand même dans une société marquée par un capitalisme, un système économique capitaliste, néolibéralisé, globalisé, et qui se traduit par la colonisation de logiques économiques liées au marché, voire liées au marché financier, ce qu'on appelle la financiarisation. Donc c'est vrai que dans ERC, notamment ce terme de compensation, il est quand même à craindre que l'on se retrouve dans un marché des droits à consommer de l'espace d'un côté, des droits à compenser cette consommation d'espace de l'autre, et qu'on ne sorte pas dans la réflexion en tout cas de ces mécanismes de raisonnement qui ne sont liés qu'à des valeurs économiques liées à l'exploitation de la terre, avec un T majuscule, comme on parle Bruno Latour. Mais alors quel est votre message à cette première table ronde? C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui, pour accompagner les efforts raisonnés de tous les protagonistes de la sobriété foncière, il faut travailler spécifiquement sur ce sujet et du mécanisme ERC? Non, en tout cas, je crois que rentrer par les outils déjà existants, ça me semble devoir contraindre la réflexion. Je crois que quelque chose comme la sobriété foncière dont on a parlé tout à l'heure est peut-être plus ouvert pour démarrer, pour pouvoir discuter de ce qui est à l'œuvre entre les sociétés, dans une forme de pacte entre les sociétés humaines et la terre, que ça me paraît opportun d'en discuter de manière hybride, c'est-à-dire avec des acteurs qui relèvent de scènes différentes. Ça me paraît important d'en discuter dans une perspective multiscalaire, ne rien enfermer dans des territoires liés à des formes de gouvernement. Donc pour la réflexion proposée par les agences à l'échelle de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne, je trouve qu'il y a des sacrées opportunités d'identifier des territoires un peu pilotes ou expérimentaux pour réfléchir à cette question-là, sans lâcher d'autres échelles comme celle de cette aire métropolitaine de manière globale, qui est un beau laboratoire aussi de configurations urbaines très différentes et dans lesquelles il ne faudrait pas que s'installe justement cette balance entre territoire subalterne, territoire perdant et territoire gagnant de la consommation d'espace artificialisée par exemple. On peut aussi être très attiré par une rationalité, si tant est que nous ne serions pas capables de porter un propos d'intérêt général sur la sobriété foncière. Bien sûr, beaucoup de gens travaillent sur la question de la sobriété foncière en mesurant, en proposant effectivement une quantité d'approches en termes systémiques, d'économie circulaire, mais qui garde parfois cette tendance à compter, mesurer, et peut-être là il y a un décalage vraiment à opérer en termes de paradigme de pensée. Alors je ne sais pas si ça mérite un adjectif comme culturel, mais de paradigme de pensée, parce que ce dont il s'agit au fond, c'est bien d'un nouveau pacte des sociétés humaines, politiques, leur gouvernement, avec la Terre, au sens où en parle Bruno Latour, c'est-à-dire ce système qui nous comprend tous et qui ne peut pas se réduire à la seule dimension économique de l'existence des humains, qui doit bien se tourner davantage vers le vivant dont ils font pleinement partie. Et c'est quand même un enjeu extrêmement passionnant pour celles et ceux qui gouvernent les territoires aujourd'hui, dans des modalités de gouvernement qui sont appelées à changer pour mieux prendre en compte aussi cette dimension intrinsèque de la vie des humains dans leur environnement. Donc pour le groupe de travail qui est à l'orée de réunions absolument passionnantes sur ce sujet-là, je crois qu'il y a une interrogation fondamentale, mais qui nous intéresse tous, hein. C'est pas un message descendant que je délivre, une interrogation fondamentale sur les valeurs,
sur les valeurs qui doivent être portées par les politiques publiques, par les instruments de politique publique, et qui relèvent de cette question fondamentale: quelle est la place des sociétés humaines dans le fonctionnement global de la Terre. Et je crois que ce sont autant de mots à prendre tout à fait dans toute leur profondeur. Ouais. Merci beaucoup Christiane Maréchal, et bravo à vous de formuler des points qui ne sont pas complètement évidents à mettre en perspective. Ce sont des questions absolument difficiles, et je crois que l'enrôlement de l'ensemble de la société dans cette exigence qui est cruciale, de penser autrement est vraiment importante.